Alors, aujourd'hui, c'est une nouvelle horizon ou bien nouvel espace d'opération, c'est la même chose, nouvel horizon. Nouvel espace d'opération si tu veux. Un nouveau site pour opérer. Ou nouvel horizon. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, parler de nouvel horizon, nous allons revenir juste un peu. Je rappelle que nous sommes en train de parler de la puissance de l'offrande. C'est un séminaire. Et donc, le sous-titre aujourd'hui, hier dimanche, nous avons introduit le séminaire. Aujourd'hui, le séminaire commence par une nouvelle espace d'opération. Nouvel horizon. Ou un horizon nouvel. Alors, nous avons dit hier que Dieu créa, Genèse 1:1, et que Dieu étant qu'esprit, il créa deux mondes, les cieux et la terre. Et donc les cieux, nous avons dit que ce n'était pas la composition de trois cieux, mais c'était plutôt là, dans ce contexte, un monde qu'on appelle les lieux célestes. Et la terre, c'est le monde qu'on appelle le lieu terrestre. Et donc, dans le lieu céleste, nous avons dit que Satan, après d'être rébellé, Satan a entraîné un tiers des anges. Il a créé, il est allé, toujours dans les lieux célestes, il donc a créé son quartier. Son quartier s'appelle monde des ténèbres. Et donc, dans ce monde-là, dans les lieux célestes, le monde céleste, le monde des esprits, le monde invisible, nous trouvons deux quartiers, deux camps ou deux groupes. Le groupe des esprits de la lumière, c'est-à-dire que les esprits qui sont restés dans l'obéissance de Dieu, le Créateur, et le groupe des esprits qui se sont rebellés avec Satan. Eux, ils sont aussi dans un autre groupe ou bien un autre quartier. Et ce quartier-là, c'est ce qu'on appelle le monde donc, de ténèbres. Donc, le monde invisible a deux mondes, deux sous-mondes. Le monde de la lumière qui est le royaume de Dieu et le monde du ténèbre qui est donc le royaume de Satan. Et tous ces deux mondes-là sont dans les lieux célestes. Nous avons lu et donc Éphésiens 1:12 nous a donné quelques familles créées par Satan dans son monde. La première famille, c'était quoi? C'était les esprits quoi? Ça y est là, la famille. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc nous qui sommes sur la terre, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas un combat entre nous. Plutôt, le combat, le problème vient donc du monde de ténèbres, là où se trouve la famille des dominations, des dominateurs, des démons dominateurs. Et les démons autoritaires. Les démons autoritaires, ce sont ceux qui travaillent avec les francs-maçonneries, les gouvernants, ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un me suit? La domination, eux, ils travaillent aussi dans les églises, dans les pasteurs, ici aussi. Ils travaillent aussi dans la magie, ainsi de suite. Et donc, les princes de ce monde de ténèbres, et aussi les esprits méchants qui travaillent avec les sorciers. C'est ce qu'on avait dit, non? Ce sont des familles qui se trouvent là-bas. La Bible dit que toute famille dans les cieux
et sur la terre tisse l'origine de son nom dans le nom de qui? De Jésus. Et donc toutes ces familles-là, que ce soit les familles terrestres, les familles spirituelles, étaient tous avant alignés dans la volonté de qui? De Dieu. Sauf une petite famille qui est attachée à Satan, qui s'est rébellée. Et en se rébellant, lui aussi, il vient sur la terre, il a envoûté un certain nombre de personnes qui travaillent avec lui. Est-ce que c'est clair? Alors, donc, nous avons dit que le monde des esprits là, ce monde-là obéit à un certain nombre de règles, un certain nombre de principes qui sont différents des règles du monde terrestre et des lois du monde terrestre. Ces deux mondes sont complètement différents au niveau des règles et des principes. C'est ce qu'on avait dit. Vrai ou faux? Ok. Et que le monde des esprits n'obéit pas aux sentiments. Nous ici, nous obéissons aux sentiments. Aux sentiments et au quoi? Au libre arbitre, la volonté. Nous avons la volonté. Nous, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, oui ou non? Nous obéissons aussi aux émotions, oui ou non? Eux là-bas, les émotions n'existent pas. Les sentiments n'existent pas. Eux, ils n'ont pas de femme ni d'enfants pour regretter, pour dire que je ne peux pas faire ça parce que je risque de créer problème dans ma famille. Eux, ce n'est pas ça. Et quand on lui demande de faire, il fait. Gabriel a demandé de lui donner le message, il est allé. Il n'a pas dit non, j'ai des enfants à la maison, comment je vais faire? Dieu, pardon, il faut me trouver l'argent pour que je les laisse à la maison. Non. Ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas de mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eux là-bas, ils n'obéissent qu'au sacrifice. C'est un monde de sacrifice. Ils n'ont que le sacrifice qui donc fonctionne dans ce monde-là. Alors, nous avons aussi dit que lorsque Dieu crée les cieux et la terre, dans les cieux, qui est le lieu céleste, il place tous les esprits, tous les esprits. Tu comprends maintenant, non? Lui-même, il est esprit, mais il est en dehors de ce lieu-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que lui, il ne vit pas dans les lieux célestes, il vit dans l'éternité. C'est clair? Tu habites où? Dans l'éternité. Ce lieu-là n'est pas déterminé. Amen. Mais les cieux, c'est un lieu déterminé. Créé. Donc avant, les cieux n'existaient pas. Les cieux ont été créés. Alors, nous avons aussi dit que le monde des esprits, là où habitent les esprits, est réservé qu'aux esprits. Là où le monde terrestre est réservé qu'aux humains. Et pour ne pas mélanger les deux, Dieu a pris la poussière de la terre et il a fixé l'homme. C'est pour dire que en temps normal, il n'y a pas migration entre les deux. Les esprits doivent rester là où ils sont. Les hommes doivent aussi rester là où ils se trouvent. C'est pour dire que l'homme n'a pas le droit légal, si Dieu ne l'emmène pas, pour aller habiter dans les lieux célestes. L'esprit aussi n'a pas le droit légal de venir habiter sur parce que la terre est réservée aux hommes. Les cieux réservés aux esprits. C'est clair là-dessus? Regardons Genèse 1, 26, 27.
On se met debout par coutume pour le respect de la parole de Dieu. Je lis au nom puissant de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa ensuite l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Retiens ça. Asseyez-vous. Quand tu vas un peu plus loin, on dit Dieu forma de la poussière de la terre Adam. Hein? Et ensuite, il fait dormir Adam. Il tire le côté de Adam pour former qui? Femme. Ça, c'est le rendu physique. Pour les rendre physiques. Pour les fixer sur le sol dans lequel ils doivent dominer. Sinon, ils sont à l'image de qui? Les attributs. Parce que Dieu n'a pas le sang, Dieu n'a pas les ADN. Dieu n'est pas poussière. L'homme à l'image de Dieu n'est pas un homme poussière. Parce que Dieu lui-même, il n'est pas poussière. Il n'a pas les ADN, il n'a pas le sang pour transmettre dans l'homme, pour que l'homme soit comme lui. Cet homme qui est comme lui là, prend justement les attributs de Dieu. Il y a des attributs communicables, il y a des attributs non communicables. Ça, nous avons déjà parlé de ça. Prochainement, peut-être on reviendra. Il y a des attributs communicables de Dieu, que Dieu peut communiquer. Parce que Dieu, en te créant à son image, tu ne peux pas avoir l'attribut de créateur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais tu peux avoir l'attribut de, par exemple, de puissance, mais pas de créateur. Tu ne peux pas être créateur comme lui. Hein? Mais tu peux avoir la puissance comme lui. Tu peux avoir la domination, l'autorité. Hein? Mais tu ne peux pas exister éternellement. Et plutôt, tu ne peux pas exister dans l'éternité. Mais tu peux exister éternellement. Tu peux exister éternellement, mais tu ne peux pas exister dans l'éternité. Il y a des attributs comme ça que Dieu communique. Alors, donc, l'homme a son image, Dieu est esprit. Donc, l'homme qui est l'image de Dieu est forcément un esprit. Est-ce que là, c'est clair? Et donc, lorsque Dieu créa l'homme à son image, qui est esprit là, il le créa masculin et féminin. Mais il le créa où? C'est le problème. Il le créa où? Au même titre qu'il crée les anges. Il les place où? Dans les lieux. Il crée aussi les hommes. L'homme et la femme. Esprit, il les place aussi dans leur monde qu'on appelle le monde, c'est le monde des esprits là. Qu'on appelle quoi? Les lieux. Tout esprit créé habite d'abord dans le lieu céleste. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ou pas. J'ai dit que tous les esprits créés de Dieu ont un seul monde. Qui s'appelle les lieux célestes. Le monde des esprits. L'homme créé à l'image de Dieu est esprit. Ce n'est pas l'homme formé.
L'homme formé, aujourd'hui, nous sommes à l'image de nos parents. Parce que c'est de l'ADN qui est communiqué pour donner, pour prendre le caractère parental et permettre à ce que nous réagissons comme nos parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais les attributs de Dieu sont spirituels. Lui, il est esprit. Quand il nous crée comme lui, il nous crée à sa façon. Nous sommes esprit, simplement. Humain, esprit. Ange, esprit. Démon, esprit. Tous, nous sommes dans un même monde qu'on appelle les lieux célestes. Et maintenant, en créant la terre, il dit, je choisis entre les anges ou bien les hommes pour qu'ils aillent habiter où? Donc si Dieu avait choisi les anges, si sur terre, ça devait être les anges qui devaient habiter ici. Et nous, on allait rester où? Dans les lieux célestes. Mais pour habiter ici, Dieu a choisi qui? L'homme. Et donc, Dieu se dit, si je le laisse esprit sur terre, il va revenir ici de temps en temps. Parce qu'il est esprit, il a la facilité de revenir ici. Et donc, il faut que je lui forme un corps pour le fixer. Est-ce que c'est clair? Pour le maintenir sur le sol, il faut que je lui forme un corps. Voilà pourquoi nous, moi et toi, on a un corps. Lorsqu'on revient sur la lecture, en nous fixant ici, Dieu n'est pas bête. Dieu sépare, il dit maintenant, vous, de façon globale, les anges, vous restez ici, dans les lieux célestes. L'homme là et la femme là, je les mets en bas pour que je fasse une production là-bas. Je veux expérimenter une production, une productivité sur la terre. Vous ici, restez là. Les anges, au départ, avec nous, il n'y avait pas un problème. Et nous, avec les anges, il n'y a pas de problème. Avec les anges qui sont dans la lumière, il n'y a pas de problème. C'est seulement les anges qui sont dans le monde de ténèbres. N'oublie pas que le monde de lumière, qui est le royaume de Dieu, et le monde de ténèbres sont dans un seul monde qu'on appelle les lieux célestes. Il y a combien de mondes? Deux. Monde terrestre et monde céleste. Dans le monde céleste, il y a combien de quartiers? Deux. Le quartier de la lumière, qui est le royaume de Dieu, et le quartier de ténèbres, qui est le monde de ténèbres. Et dans le monde, dans le royaume de Dieu, il y a la population, la démographie est aussi là-bas. On trouve quelques familles qui tirent aussi leur origine alignée sur Dieu. Il y a la famille des 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les chérubins, les Daniel, et plutôt les comment tu appelles ça? L'ange qui venait chez Daniel, là, c'est qui? Michael, Gabriel, ainsi de suite. Donc, il y a des familles là-bas. Satan aussi a créé ces familles, famille des dominations, famille des autorités, famille des princes de ce monde de ténèbres et famille des esprits méchants. Donc, chaque quartier a une démographie. Est-ce que c'est clair? Voilà. Et maintenant, Dieu, on peut nous renvoyer ça. Voilà ce que Dieu fait. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est bon? Et maintenant, cet homme-là, il va sur la terre. Sur la terre, on va placer les poissons. Hein? Parce que son corps là, il faut que ça soit nourri. Mais si un poisson le domine, comment il va le manger? On va lui créer encore des problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut qu'il soit quoi? Il faut qu'il domine. Là, ce n'est pas une domination sur les esprits. Hein? Domination sur la nature. Dieu te place ici pour... Dieu, il te place... Il a créé d'abord ces choses. Maintenant, il te place ici. Il dit que toi, tu es à son image. Il va falloir que tu reflètes son image. Lui, c'est un Dieu dominateur de façon globale. Toi, l'espace que Dieu te donne doit être ton espace.
Si les cieux, la terre, c'est pour Dieu, Dieu domine sur tout ça là, et Dieu te donne la terre, il dit qu'il te place sur la terre, il doit te donner aussi la domination sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne devais pas normalement échouer. Il y a un problème. C'est clair? Il y a un souci. Suis-moi attentivement. Il doit dominer sur les poissons de la mer. S'il domine déjà sur les poissons de la mer, c'est qu'il domine sur la mer. Pour aller prendre poisson, poisson est dans qui? Si toi tu ne domines pas l'eau, l'eau va te sortir son poisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et sur les oiseaux de quoi? Il est en train de donner le pouvoir dans l'espace. Les oiseaux ne sont pas... Le ciel ici, là, ce n'est pas les cieux. Le ciel ici, c'est l'espace atmosphérique. Il est en train de te donner la domination sur l'espace. Ça veut dire que si tu peux arrêter la transaction démoniaque dans l'espace. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que sur ta maison, là, tu peux interdire la transaction. Dans ton quartier, tu peux dominer l'espace. Et donc, chaque esprit qui vient, quand il arrive là, tu as déjà pollué l'atmosphère du quartier. Il est obligé de passer outre parce que toutes les voies de transaction sont brouillées et sont détruites. J'arrive. Tu m'as très bien. Ça, c'est ce que tu ignorais. Tu savais ça, mais tu prends ça comme de la blague. Ici, on n'a pas besoin de tout cas. On ne même pas tout cas. Cerveau ne fait tout cas. C'est ta mentalité qui doit tomber. Donc ne saute pas. Tu tombes. Non, non, non. Ici, on n'a pas besoin de ça. Ici, on a besoin de caca ici. Fais ça là-bas. Donne-moi main. Ensuite, sur les bétails. Bétail, il habite où? Non. Bétail habite où? Bétail habite où? Dans la forêt. Si tu ne domines pas la forêt, bétail ne sortira pas. Il te donne la domination là sur les herbes. Les arbres, tout. On a dit hier quoi? Que tout ce qui existe a été tiré de l'invisible. Tu oublies vite, hein? Tout ce qui est physique a été tiré de l'invisible. Donc un arbre a été tiré de l'invisible. Si lui il n'obéit pas à toi, si tu viens là où il est, il peut te créer des problèmes. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire que les bétails là habitent avec eux. Il faut que les arbres t'obéissent d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Ensuite, il dit, sur toute la... Maintenant, il dit sur toute quoi? Sur toute quoi? Arbre habite où? Les herbes habitent où? Tingila. Tingili. Mpugo. Pourquoi tu as peur de Mpugo? Donne-moi main. Cocotouf habite où? Voilà. Un jour, nous on était allé à une mission évangélique en Pouya. Je pense on est en train de sortir. C'est un cocotouf qui rentre dans la voiture. Mais toi tu es un faux sorcier. C'est des trucs de caca que tu as choisi pour faire sorcellerie. Les autres font sorcellerie dans les niais où ils sont propres. Ça, tu n'as pas compris. Niawa soin ou non, oui ou non. Parce que hier, à l'engabon, on a qu'à cocotouf. Vous voyez pas que c'est un faux sorcier. Amen. Suis-moi très bien. Je rentre maintenant dans le sujet. Je termine ici, là. Et il te donne la domination sur toute la terre.
Et aussi, il sait qu'il y a une espèce de choses qui sont très très dangereuses. Les reptiles. Il te dit non, on dirait que j'ai oublié les... Il dit reptile, viens ici. Toi aussi, l'homme là va te dominer. C'est clair? Alors, l'homme en ce moment-là devient le seul être qui peut faire, qui a deux identités d'abord. Il est fait à l'image de qui? Et ensuite, il est formé pour être fixé. Il a donc comme identité, identité humaine et identité spirituelle. Donc, la seule personne qui peut shifter du monde naturel au monde surnaturel, c'est qui? Si moi j'en viens, hein? Tout ça, c'est en train de susciter quoi? La jalousie dans le camp dans le quartier, dans le lieu céleste là-bas, maintenant dans un quartier là-bas. Ce quartier s'appelle comment? Pourquoi nous, on n'a pas de femmes? Ça, c'est maintenant les débats, les réunions dans ce... L'autre quartier, c'est les anges. Eux, ils obéissent à Dieu. Pour eux, oh, Nzamba, Sali et Tikali Kakabo. Pour eux, ils sont contents de ce qu'ils sont, les anges. Maintenant, l'autre côté là-bas, ils se sont rebellés contre les idées de Dieu. Ils commencent à faire des réunions, à se poser des questions. Pourquoi toi, tu n'as pas de femme, mon frère? Regarde comment il faut... regarde ça. Ça commence à susciter la colère. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Regarde comment ils sont. Regarde. Pourquoi toi, mon frère, Dieu là est mauvais. Comment lui t'a pas donné la domination? Je ne sais pas si vous comprenez. Depuis qu'il nous a créés ici, c'est seulement chanter, adorer. Donc nous, on est là seulement pour l'adorer. Non, mon frère. Regarde ces gens-là. Ils ont adoré seulement 30 minutes. Regarde maintenant comment ils sont. Ils sont en train de s'embrasser. Ils sont en train de manger. Ils sont en train de contempler. Regarde la bonne vie. C'est des réunions comme ça, des multiples réunions comme ça, qui ont créé une forte pression pour que ce monde-là, qui n'a pas les droits légaux de habiter sur terre, pas de droit, dis bien pas les droits légaux d'habiter sur la terre, mais c'est un droit, non? Donc les droits légaux, c'est ça? Un droit. Ou bien un droit? Un droit. Les droits légaux de pouvoir habiter sur terre. Qu'est-ce qu'on va faire pour habiter sur terre? Il faut chercher à intégrer ces personnes-là. Ce qu'on appelle, pour Dieu, c'est l'incarnation. Quand il est en nous, c'est la vie de l'incarnation. Mais pour eux, c'est l'envou. Quand tu es incarné par l'Esprit du Seigneur, tu vis la vie de l'incarnation. Quand tu es incarné par un démon, tu vis la vie de l'envoûtement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eux, ils n'ont pas le droit. Voilà pourquoi un ange ne peut pas habiter en nous. Un ange ne peut pas. Il n'y a qu'un ange démoniaque, un ange qui est dans l'autre quartier là, peut venir habiter en nous par force. Mais un vrai ange de Dieu viendrait et te donne le message et il repart. Les anges, bonté et miséricorde sont où? En nous. Celui qui peut habiter en nous, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est lui-même Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, personne, aucun ange ne peut habiter dans un humain. Mais les anges rebellés, par envie de vivre comme nous, ils ont créé leur style qu'on appelle envoûtement. Est-ce que on est en train d'avancer? Alors, l'homme, donc, devient quelque chose qui est envié par le quartier là pour vivre leur vie.
pour venir régner sur terre, il faut qu'il trouve ce qu'on appelle les petites filles ou quoi pour faire sirène. La plupart des démons ont migré dans leur monde, habitent avec nous ici. Voilà pourquoi la Bible même dit, lorsqu'on le chasse, il est têtu, il sort, il vient regarder si l'endroit qu'on l'a chassé là, lui il repart. En temps normal, quand on le chasse, il doit faire quoi? Lui il repart. C'est là-bas où on appelle Bisikabika. Ah, okay. On les renvoie. Là-bas, ils pleurent. Et quand tu chasses même les démons, le démon est en train de pleurer pour il dit, ne m'envoie pas là-bas. Les démons avec Jésus ont dit quoi? Ne nous envoie pas là-bas. Dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est le monde de ténèbres. Ne nous envoie pas là-bas parce que là-bas, il n'y a pas de vie. Nous, on veut régner ici. Envoie-nous seulement dans les cochons là. C'est plus simple, Jésus. Quelle affaire? Tu as quel problème avec nous? Tu nous as trouvés ici. Tu veux nous chasser. Tu veux encore nous envoyer là-bas. Tu sais très bien que là-bas, il n'y a pas de vie. Nous, on est déjà habitués. Même dans le cochon, je peux rester. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ne m'envoie pas loin. Même l'angoula. Nafa? Tu es en train d'aider quelqu'un? Faire attention. Il dit, même Nangou. C'est pas que ça le plaît de rester dans Ngou. Ça le plaît pas. Moins d'ouverture, il sort d'Angoulou, il fait quoi? Il veut, tout le plaisir que tu as là, ce que Dieu t'a donné là, la vie là, dominer, faire ceci. Voilà pourquoi les démons qui sont dans la famille de domination aiment rentrer dans les gens qui dominent pour jouer leur rôle de dominant. Les autorités là, quelqu'un qu'on bat pendant, il est battu pendant les élections, mais il ne veut pas partir, il veut créer la pagaille, un Mundele. Et c'est ce qui se passe en Afrique, c'est les démons là. C'est quel démon? La famille de quoi? Contre les autos? C'est cette famille là. Donne-moi un main. Cette famille là veut rester autoritaire éternellement. Ils pensent qu'ils sont éternels. Les esprits méchants. Quand tu as un enfant qui est toujours en colère, un petit enfant qui doit respecter les gens, mais c'est un petit enfant qui est impoli, caractérisé d'une manière que tu peux pointer même. Ça là, la famille des esprits méchants l'envoie. Quand tu veux venir à l'église et laisser tes enfants à la maison, il faut faire extrêmement attention. Il y a des familles là qui cherchent les gens. Donne-moi main. Ils sont en groupe. Lorsque tu le chasses, on dit qu'il cherche. Dès qu'il trouve que ce n'est pas occupé, il fait quoi? On dit qu'il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Il va où? Chercher où? Tu savais avant, quand tu dis, il va à quelque Lucas. Tu savais là où il allait chercher? Maintenant, tu peux répondre. Il allait chercher où? Il allait chercher où? Hein? Qui répond? Hein? Dans la maison. Non. On dit bien, l'enfant qu'on a chassé les démons est libre. Maintenant, il peut faire ses mouvements, il peut travailler tranquillement, il peut avoir le mari, il peut avoir tout ça. Dès qu'il n'est pas attaché à Christ, cette maison, cette personne-là est ouverte. C'est la maison de Christ normalement, elle est ouverte. La maison est vide. Maintenant, le démon, il ne rentre pas. Il va chercher où? Dans le monde des... Là où il vient, dans son pays. Maintenant, il va là-bas, il ne prend pas aussi n'importe qui. Il va dans son quartier et dans sa famille. Il prend combien? Est-ce que c'est pas ce qu'on voit ici? Quand un Libanais vient ici, il trouve l'argent, il repart chez lui, après on met comme des Libanais. C'est pas ce qu'on voit, les Ouest africains, c'est pas ce qu'on voit. Quand il vient ici, il trouve, il ouvre les boutiques, après il repart chez lui au Mali là-bas. Quand il vient avec comme les Ouara. C'est sérieux? C'est sérieux? Quand il va au Mali là, il ne va pas prendre n'importe quel Malien. Il va dans sa famille ou bien dans son village.
Les démons aussi ont copié tout ce que Dieu a fait. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans les lieux célestes du quartier du monde de ténèbres. Il va, s'il était de la famille des dominateurs, il prend dans les dominateurs. S'il était de la famille des autorités, il prend les autorités. S'il était de la famille des princes, il prend les princes. S'il était de la famille des esprits méchants, les basiques, les djoba djoba, les démons vrais djoba djoba. Un démon qui travaille avec quelqu'un qu'on appelle sorcier, et quand tu emmènes une machette pour couper la tête d'un sorcier, tu mets ça derrière, le sorcier ne saura pas que tu es en train de venir avec une coupe-coupe. Un démon qui n'est même pas capable de dire à son gars, de révéler même à son gars. Mais va chez un magicien. Un magicien peut te détailler tout ce que tu as avant. Parce que le magicien, lui, il ne travaille pas dans le basique. Il est il est prince. Il gère. Les magiciens, ce sont ceux qui traitent des alliances dans les toilettes, dans les eaux, les sirènes, tout ça là. Ce n'est pas les magiciens qui vont sacrifier les eaux, les macs. Hein? Ça va un magicien. Magicien. Lui, il n'a pas le même niveau que le sorcier. Hein? Il peut frapper le sorcier, il peut bouffer le sorcier. Et c'est toujours les mêmes esprits. Donc, dans leur quartier là-bas, comment moi, on a la position. Voilà pourquoi quand ils vont, ils repartent là-bas, ils ne prennent pas dans notre famille, ils prennent dans sa famille parce que. Aboteli quoi? Le démon que tu vas chercher, toi-même tu es dans les esprits méchants. Tu repars là-bas, tu vas chercher un dominateur. Quand il va venir, la personne là va avoir plus de caractère de dominateur que de méchant. Tout ce que tu vas lui demander de faire, tuer, faire ceci, il ne va pas admettre, il va vouloir être un dominateur, casser des choses, tout ça. Voilà pourquoi entre eux, si tu as un féticheur qui travaille dans la domination et un sorcier, le féticheur est capable de dénoncer le sorcier et clairement et donner le nom. Celui qui est en train de faire ça, c'est un tel. Mais si c'est un sorcier qui travaille dans les esprits méchants, un féticheur qui est dans les esprits méchants, toi aussi tu emmènes un sorcier, vous avez un problème familial, vous venez chez le féticheur et les deux opèrent dans les mêmes dimensions. Le sorcier, le féticheur là va vous mentir et ne vous donnera jamais les bonnes informations ni le bon résultat. Vrai ou faux? Vous venez parce qu'il y a l'argent qui a disparu à la maison, vous venez parce que vous voulez consulter. Non. Mais un vrai féticheur qui est pas un vrai, c'est-à-dire celui qui est dans une dimension, une position assez élevée va vous dire que c'est toi. Sors l'argent. Je parle à quelqu'un. Ça, tu acceptes. Parce que tu as côtoyé les sorciers, non? Tu as côtoyé aussi les magiciens. Tu connais ça, non? Vrai ou faux? Ah. Vrai, là, ça commence à être lourd. Alors, là, je suis en train de te dire d'où vient-il qu'il y a eu maintenant migration. Alors que, en temps normal, quand Dieu crée, chaque groupe a son territoire. Vrai, non? Ils sont esprits, ils devaient rester où? Maintenant, quand ils sont avec nous ici, notre composition nous rend incapables de les voir parce que Dieu nous a formés poussière et a donné une vision naturelle. Et cette vision-là nous empêche de voir les esprits qui ont migré, qui sont avec nous. Maintenant, pour les voir, il faut rentrer en contact avec eux. Il faut signer des pactes avec eux. Pour participer à des réunions avec des démons, il faut signer un pacte avec eux pour qu'ils viennent avec la capacité de te faire sortir de ton corps.
ou soit du côté de la franc-maçonnerie, la majorité n'ont pas la capacité de se transformer. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est plutôt Satan et les démons qui vont prendre des corps des gens pour venir participer à des réunions physiques. Satan est en costume. Il n'y a que les spirituels qui peuvent savoir que voilà, le maître est avec nous. Mais la majorité de ceux qui sont là, ce sont ceux qui sont venus seulement parce qu'ils ont besoin des postes. Ils sont obligés d'intégrer la franc-maçonnerie, mais sans connaître le spiritisme. Est-ce que c'est clair? À l'église ici aussi, c'est pareil. Il y en a ceux qui viennent à l'église qui ne veulent pas rentrer dans la spiritualité. Ils veulent rester seulement les chrétiens ordinaires. Ils ne veulent pas avancer pour aller un peu plus loin dans la spiritualité. Mais de l'autre côté, la majorité ne recule pas. Quand ils rentrent dans le spiritisme, ils avancent. C'est des chrétiens qui veulent rester. Hey, fais. Tu jettes feu là, tu ne connais même pas comment feu là en question. Tu ne connais pas comment ça réagit. Ça, franchement, on est rentré dans un stade où les choses ne sont plus pareilles comme avant. On ne voit plus pareillement. On est en train de voir de grandes choses. Mais pour voir de grandes choses, il faut avoir des yeux spirituels ouverts. Il faut rentrer aussi dans cette dimension-là. Amen. Je t'ai dit que l'homme est le seul qui peut shifter les deux mondes. Ça, il faut retenir parce qu'on va revenir sur ça. L'homme. Tu vois un bouddhiste, il est concentré, il tape 6 mois, il ne bouge pas. Il ne mange pas, il ne meurt pas. Après un moment donné, il commence à voler avec son corps. C'est-à-dire qu'il a pris tellement au sérieux son contact avec Satan que Satan lui a donné une capacité de pouvoir réaliser les choses de l'esprit. Ce n'est pas le chrétien. Il est concentré, il y a la télé qui est là, il y a le téléphone. Plus de miracles aujourd'hui, on est obligé de mettre plate à quelqu'un. On lui donne $2000, on lui met plate. Il vient à la croisade. Il y a quelqu'un là-bas. Il a un pied cassé. Allez, emmenez-le devant. On levait plate. On déchire. Comment ça a marché? Des faux miracles comme ça. Il n'avait pas un problème de pied. Donne-moi mère. Il n'avait pas un problème. Un deal. Est-ce que l'Église ne peut pas ouvrir les yeux? Les gens comme ça, là, il faut les dénoncer clairement. C'est ce qu'on appelle ceux qui préparent l'arrivée de qui? L'antéchrist. Ce sont les l'antéchrist qui préparent l'arrivée de l'antéchrist. Alors, on termine ici pour regarder la position de l'homme. Psaume 8. Et puis on commence le message. Psaume 8, 4 à 6. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Qu'est-ce que l'homme? Pourquoi tu te souviens de lui? En quoi il est plus que les anges? Hein? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à qui? Donc dans toute la création là, après Dieu c'est qui? Tu vois ta position? Est-ce que tu vois ta position? Voilà pourquoi les anges te respectent. Mais les autres anges là, ils sont tellement impolis comme leur chef. Ils refusent d'obéir.
Donc c'est à toi de prendre ton auto et comprendre ta position. Celui qui connaît sa position, on ne joue pas avec lui. Il défend sa position. Pas ici. Quelqu'un qui n'a pas le droit légal de descendre sur terre et de venir dominer, mais il domine dans ta maison, tu n'as pas, toi qui es là, après Dieu, tu n'as pas la bouche pour le chasser. Il n'a pas le droit légal de venir habiter dans ta maison, envoûter ton enfant. Toi qui es juste après Dieu c'est toi. Eux, c'est des petits joueurs. Lui, là, on te dit, je donne le pouvoir de dominer sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'aîné. Et rien ne pourra te nuire. Donc ça veut dire que lui, là, on le prend et on le met sous terre. Et quelque part, Dieu dit aussi que domine sur les poissons de la mer. Oui ou non? Et donc, Satan est au même titre que qui? Poisson. Mais il vient, il occupe un territoire où tu es là, il domine, ça fait aujourd'hui 30 ans qu'il est en train d'empêcher un homme de s'avancer pour te marier. Et ça, on appelle ça célibat, et toi tu commences à accepter ça. On a occupé ton territoire, tu as dit l'homme mangera quoi? Ça veut dire que l'homme doit faire quoi? Travailler. Et donc là, toi, on t'a dominé le territoire du travail et tu es là, on appelle ça chômage et tu acceptes ça. Toi qui es peu inférieur à qui? Peu inférieur à Satan. Peu inférieur à qui? Ah. Et Dieu t'a couronné de quoi? De ça. Et on marche sur la gloire de Dieu. Hein? On marche sur la gloire de Dieu. Sous. Dieu t'a donné le pouvoir, c'est quoi? Dans le ciel atmo. Sous là. Sur là. Comment lui qui n'a pas le droit légal de régner là où tu es, vient régner? Il a régné dans votre famille d'héritage en héritage. Qu'on appelle un Njobi. Jusqu'aujourd'hui, il y a un Njobi toujours dans votre famille. Et il règne encore. Moi, je suis en train d'exterminer tous ceux qui travaillent avec le diable dans ma famille. Ouais, on ne perd pas le temps. Ceux-là nous perdent le temps. Et eux, ils ont un backbone. Un backbone de démons. Donc, ils ont téléchargé un groupe de démons. Ils ont téléchargé un groupe de quoi? Et ces démons-là habitent dans nos familles. Surtout dans ma famille là. Tout celui qui a téléchargé un démon, il n'y a pas de délivrance. Il aille rapidement, comme ça le démon là va traîner, va repartir. On va diminuer le nombre quand même. Si le propriétaire du démon meurt, le démon fait quoi? Ou bien va chercher notre famille. Voilà pourquoi il faut éviter d'aller n'importe où par le yenge. Matanga moto yebite. Activité. Tu vas prendre un démon qui a refusé de repartir et lui aussi n'a pas personne, il n'a pas maison pour rester. Il te voit venir comme ça. Il fait, hein? Tu vois des enterrements des gens que tu ne connais pas. Tu achètes des tenues que tu connais personne. Tenues que tu connais personne. Maman. Les enterrements des tenues là, c'est encourager les accès de qui? De chaque démon. Arrête de te faire plaisir pour quelque chose que tu ne maîtrises pas. Pour l'attaquer subitement bon te remonter. Même si c'est ton père, même si c'est moi qui meurs, il n'y a pas de tenue ici. Même si c'est ton père, laisse-les acheter tenue parce que tu connais la vérité. Il y a des esprits qui viennent chercher les gens et ils passent derrière ces choses. Quand tu vois ça, quand il n'y a pas Dieu, regarde bien comment ça se passe. Hein? On achète la tenue avant tout. Avant toutes les dépenses de la vie. C'est pour dire quoi? Il y a Dieu dedans. On a acheté Bible.
On a donné offrande. On est en train de préparer les pistes d'atterrissage de chaque démon. Et vous faites ça pour obtenir maman dans nos robes. Tu as vendu ton enfant. Tu sais, avant, il n'y avait pas de tenue. Il n'y avait pas de tenue. Mais il y avait l'eau. Il n'y avait pas de tenue. Mais il y avait toujours un moyen d'accès. Aujourd'hui, où est parti l'eau? Et même lorsqu'il y avait l'eau, qui avait déjà vu là, on va jeter l'eau en question. Là, tu as lavé les mains, non? Là, tu as lavé les mains quand tu revenais de l'entraînement, non? Dis-moi qui avait déjà jeté l'eau en question. Est-ce que tu t'es rendu compte que tout va sur cacao? Et puis après, tu as jeté, tu as changé l'eau. On change le seau. On déplace l'eau là. Il y a toujours un sorcier qui dépasse l'entendement de tout le monde, dont l'anonymat possible, qui retire l'eau là. Et les nouveaux qui vont venir vont laver les mains, ne vont pas se rendre compte qu'il y avait déjà un seau ici avant. Puisqu'on ne lavait pas 2 fois les mains. Tu as lavé et tu vas maintenant dans les causeries, Bangouba, Banini, et toi, tu as même oublié que tu as lavé les mains là-bas. Vrai ou faux? Et maintenant, Satan a compris que la prière est venue, les gens commençaient après un moment donné, les gens venaient, il y avait quelques-uns qui allaient laver et d'autres non. Il a dit non, moi j'ai besoin de tout le monde. Je fais comment? Je balaye ça maintenant, j'envoie tenue. Maintenant qu'on est en train de comprendre tenue, à un moment donné, il n'y avait pas encore tenue, mais il avait amplifié les Toussaints. Les gens partaient faire des repas dans les cimetières. Maintenant que la prière est venue, il a changé, c'est maintenant tenue. À un moment donné, il commençait à déshabiller les femmes, nues, presque nues, là où, à la morgue. Donc, une femme qui est presque nue entraîne même 75 démons. Les 75 démons-là ne peuvent pas cohabiter ensemble parce que chaque démon veut vivre sa vie. Et donc, il faut que moi, le 75e démon, je me détache, prendre aussi mon corps quelque part pour y habiter. Ça va rester combien? 64 démons. Comme c'est un démon trop généreux, il va encore repartir là-bas dans son village, prendre encore un. Le Wara ici, quand il a donné 3 boutiques à ses petits frères, il fait quoi? Il repart encore chercher un mwana koko na bango ya tata mwasi na kufaka kala na ba village makata kuna. Do mwana Wara yawa tala libiataga ya. Français il connaît pas. Kama yana moi quoi, moi yana. Moi chercher les. Nouvel horizon. On démarre pour continuer demain. Nouvel horizon. Regardons 1 Corinthiens 17, 10 à 12. Est-ce que tu as compris le résumé de l'enseignement? Hein? C'était important parce que ça complète. Si tu n'as pas complété ça, c'était un enseignement à moitié. Est-ce que ce qu'on a dit là hier, on avait eu le temps de développer ça comme ça? Donc, on a complété parce que c'est important après. Sinon, ce que je veux dire après, tu ne comprendras pas comment les démons fonctionnent. Parce qu'on va arriver dans l'offrande. Hein? Oui, il y a une question. Oui. Oui. La tenue retrait de deuil, c'est la même chose. Vous célébrez quoi? Vous célébrez quoi? Quand on dit retrait de quoi? Vous célébrez deuil, oui ou non? Qui dit deuil? Deuil est attaché à quoi? À la mort. Et la mort est attachée à un esprit. La mort, Dieu a fait la mort. Mais après, il y a des esprits dans le groupe là qui travaillent directement avec la mort. Et sont les esprits de mort. Et quand ils voient là où on célèbre la mort, c'est eux. Donc si tu mets tenue, ça veut dire que tu les représentes. Retrait de deuil, il n'y a pas d'autres habits. Il n'y a que uniforme là. Il n'y a pas autre habit. Pour les Wara là-bas ont refusé de te vendre l'habit.
Hein? Ne suis pas ta grande sœur là, elle ne prie pas. Hein? Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui prient. Si tu vois une grande sœur motivée dans les choses là, Anna Bonzambete. Très très motivée. La première personne à aller à Potopoto acheter la tenue, venir déposer déjà là, c'est elle. Donne-moi main. Parfois. Mais ils sont dans l'ignorance. Donc tu vas suivre quelqu'un qui est dans l'ignorance. C'est elle qui est dans les... Moi je ne suis pas dans l'ignorance, je ne mets pas ça, Yaya. Ne me force pas, je ne mets pas ça. Je serai là peut-être à la cérémonie pour vous assister sur un temps normal. Quelqu'un qui est mort, il est mort. Pour moi là, je n'ai même pas besoin que vous me fassiez ça. Je suis parti, je ne suis pas parti, c'est fini. Jésus-Christ en a fait des retraites de deuil ou quand? Notre premier mort, c'est qui? Alors, on a fait retraite de deuil où? Même pendant les 3 jours, là, même pendant les 3 jours, personne n'a pleuré. Il n'y a pas eu veillé? Il y a eu veillé de Jésus. Bon, nous, comme nous sommes des gens sentimentaux, on peut gérer les émotions, c'est normal. Mais pleurer avec ceux qui pleurent et tout ça là, c'est normal. Mais pas mettre des uniformes liés au retrait de deuil ou bien au deuil. Et c'est pas cohérent et les esprits méchants sont derrière. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais j'ai dit qu'il faut faire extrêmement attention parce que les démons travaillent derrière ces choses-là. Hein? Donc pour toi qui as compris, ce n'est pas mauvais, mais parce que tu sais qu'il y a un danger. Pour celui qui ne connaît pas que c'est un danger pour lui, s'il ne met pas ça, c'est comme si elle est là qui m'a doté. Dans la garde-robe. 1 Chronique. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, souligne ça, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison et j'habiterai. C'est ça, j'affermirai pour toujours son trône. Ok, merci. Alors, lorsque nous étions en train de préparer ce séminaire, nous avons parlé de l'extraordinaire divin. Alors, dans l'extraordinaire divin, nous avons dit que ici, c'est David qui avait eu à cœur de pouvoir construire à Dieu une maison à sa dimension. Dieu a dit, à ma dimension, tu ne peux pas, tu es humain. Aucun humain ne peut construire une maison à ma dimension. Laisse-moi te construire une maison à ma dimension. Et donc nous avons dit que Dieu regarde le cœur et qu'il ne regarde pas, il ne regarde pas trop, il regarde pas. Il regarde le cœur, il regarde aussi l'extérieur. Mais c'est les hommes qui regardent que l'extérieur. Ce verset-là, il faut bien l'interpréter. Mais l'homme ne regarde pas l'intérieur, matala kaka. Dieu regarde les deux. Quand on te parle, est-ce que je parle à quelqu'un? Toi-même grosse comme ça, toi tu veux montrer quoi? Tu penses où? Tu es à la plage? Tu n'es pas dans ta chambre? Donne-moi main. Même Dieu lui-même connaît maison. Dieu connaît chambre. Dieu sait qu'il y a des tenues de chambre et des tenues de salon et des tenues de dehors. Je parle pas de ça. Alors, nous avons dit que la maison que Dieu devait construire à David, c'était quoi? Un roi.
Un royaume. Parce que la maison, Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Ce que lui peut construire ne peut être qu'esprit. Parce que déjà par rapport à ce que nous sommes en train de dire, tout ce qui est physique tire son origine dans les... Donc Dieu doit te construire d'abord quelque chose qui est spirituel afin que tu tires les bénéfices de ce qui est spirituel pour le rendre physique. Parce que si toi-même tu construis ce qui est physique, tu construis ta vie toi-même, ça va se dégrader, ça va se détruire. Laisse Dieu te construire parce que ce qui est solide, c'est ce qui est spirituel. Ce qui est physique, même si c'est un arbre, il finira par mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, et donc, ce que Dieu devait construire à David, c'était donc le royaume. Et nous avons dit que l'un de ses fils qui devrait construire une maison à Dieu, à la taille de Dieu pour David, c'était pas Jonathan, c'était pas Salomon, parce que Salomon ne durera pas toujours. Donc, l'un de ses fils, Dieu devait prêter Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu et le Fils de David. L'ange dit à Marie quoi? L'enfant qui sera né sera appelé Fils de Dieu, hein? Et Fils de David. Donc Dieu va prêter ce fils-là à David qui est qui? Jésus, et pas David. Oui? C'est qui? Non. Oui, David, c'est David. Hein? Bartimée a dit fils de qui? C'est David. Hein? Parce que tu ne réagis pas. C'est-à-dire, je suis en train de te rappeler et j'attends de toi, quand tu ne dis pas, je m'embrouille. Je crois qu'on est au même niveau, mais apparemment, tu es encore au niveau où je dois enseigner, je dois enseigner. Ah. Il est fils de Dieu, il est aussi fils de David. Mais David n'a pas enfanté Jésus. Mais Dieu est en train de récompenser David par rapport à son acte. Dieu est allé à Nazareth choisir l'un des membres de qui? Quand un démon veut t'envoûter et qu'il est sorti, quand il repart, il va chercher dans sa quoi? Dans sa famille. Il triche qui? Dieu. Dieu, quand il veut te payer, il ne va pas loin. Il ne va pas loin. Quand il veut récompenser la famille, il prend un membre de la famille. Il prend un enfant de la famille. Par rapport à tes prières, il va aller sélectionner quelqu'un dans la famille. Si ce n'est pas toi, mais il t'a exaucé, il veut te faire du bien. Il va prendre quelqu'un qui est sous tes pieds. Je parle à quelqu'un. Donc les démons aussi sont pareils. Ils travaillent en harmonie, en synchronisation. On ne parle pas des démons. Et à l'époque, on ne comptait pas les femmes. Quand il prend Joseph, mais Marie aussi est de la famille de qui? De David. Donc il vient, il les visite, il leur donne un enfant. Il dit cet enfant-là, c'est l'enfant de Dieu et l'enfant de David. Ce n'est pas votre enfant. On n'a jamais dit que c'est l'enfant de Marie. Donc si tu pries la maman là, tu dis à la maman là, dis à ton fils, Marie n'a jamais de fils. Il faut lire la Bible. Qui avait prié là-bas? Qui avait déjà fait cette prière? Voilà. Voilà. Maman Marie dit à ton... Mais Marie n'a pas de fils. On dit fils de Dieu et fils de David. Marie n'a pas de fils, ni Joseph n'a pas de fils. Quand Joseph a failli bouder là, l'ange est venu voir Joseph. Il a dit à Joseph que ta femme est enceinte, ne la chasse pas parce que il va enfanter un enfant que toi, tu vas lui donner le nom de... C'est pas ton nom qui vient de toi. Hein? Toi, tu n'as pas le nom à lui donner. Tu donnes le nom. Moi-même, je te donne le... Regarde ça. Maintenant, Zacharie, quand on va le voir, on dit que ta femme est enceinte, tout ça là, lui il commence à bouder, tout ça. L'ange lui dit, toi, même si je te donne le nom là, tu vas aller changer d'autre nom. L'enfant là va d'abord, le nom là, c'est Jean. Mais, toi, si je te laisse comme ça, tu vas Jean, après ça, André. Toi, tu parles tellement trop, je te ferme là. C'est le même jour, le même ange, et même période, même ange. Amen, amen. Quand l'ange dit à Marie que tu auras un enfant, Marie, l'ange prend l'exemple, j'étais même chez Elisabeth là-bas, j'ai dit la même chose. Marie dit, mais Elisabeth connaît faire. Alors Marie, moi je n'ai pas de mari, je suis juste fiancé, je ne connais pas. L'ange est en train de vouloir lui dire, quand l'ange dit que ce ne serait pas toi,
c'est le Saint-Esprit qui surviendra sur eux. Mais chez l'autre, là-bas, il n'a pas dit ça. Il a juste fermé la bouche. Parce que lui, c'est un sacrificateur. Il est censé connaître ces choses. Maintenant, celle-là ne connaît rien. Elle est vraiment beaucoup ignorante. Et quand on lui dit ça, elle commence à poser des questions. L'ange lui dit, l'ange est en train de vouloir lui dire que dans notre monde là-bas, quand on décide de faire quelque chose de bien à quelqu'un, on n'a pas besoin d'aide. On n'a pas besoin de savoir qui il est. Toi seulement, comme tu es comme ça là, je te dis que tu as trouvé quoi? Quand nous étions là-bas en réunion, on a parlé de toi. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un. Si tu obtiens grâce pendant ce moment de séminaire, quelque chose se fera dans ta vie sans secours, sans le secours de la main de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce séminaire ne vient pas dans l'anonymat, ne vient pas dans la pagaille. Change ta façon de voir les choses. On va peut-être s'arrêter là. Et donc, demain, on va continuer. Mais déjà là, tu sais qu'on ne va plus revenir sur la maison qu'on va construire, c'est le royaume, on ne va plus revenir. Et le fils qui va construire cette maison s'appelle Jésus. Et donc, demain, on commence par Acte 7, 44, 48. Va lire. Et demain, on reviendra. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole.